Argent, argent, argent. Qui ne veut pas plus d'argent, les amis? Nous vivons dans une société où tout tourne littéralement autour de l'argent. On a besoin d'argent pour faire ci, on a besoin d'argent pour faire ça, on a besoin d'argent pour payer les factures, pour se payer une santé. Qui va dire aujourd'hui qu'il n'a pas besoin d'argent? Si quelqu'un n'a pas besoin d'argent, qu'il lève la main. Personne ne lève la main. Hein? Nous sommes sur la même longueur d'onde. Dans cette vidéo, vous aurez les effets que l'argent peut avoir sur la vie de quelqu'un qui cherche de l'argent. C'est-à-dire la quasi-majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Stay tuned, restez scotchés. Les amis, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais l'argent a déjà pris une place importante dans nos vies. C'est maintenant difficile de faire une phrase sans parler d'argent. Lorsqu'on pose une question à quelqu'un, il va facilement dire « Oh, j'ai besoin d'argent pour faire ci, j'ai besoin d'argent pour faire ça. » Nous sommes quelque part money focused. Nous sommes quelque part argent orienté dans nos pensées. Maintenant, l'argent est essentiel pour notre survie, oui. C'est essentiel pour avoir une vie assez stable dans notre société, oui. Mais maintenant, l'argent peut avoir des effets néfastes dans notre vie sans qu'on ne s'en rende compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, notre quête effrénée pour l'argent peut faire en sorte qu'on ne voit plus les choses qui comptent réellement pour nous. De telle façon à ce que quand on ouvre les yeux, on les a déjà perdus. Et le but ici, ce n'est même pas d'avoir une quête effrénée pour l'argent, mais oui, tu peux chercher à avoir de l'argent pour progresser, pour évoluer dans ta vie, entre guillemets. Mais la quête effrénée où tu ne vois que ça et à part ça, il n'y a rien d'autre, peut te conduire à bien des dégâts et peut te faire perdre bien plus que ce que tu aurais voulu avoir. Et te faire perdre des choses que l'argent ne peut pas acheter. Les amis, je vais vous raconter une histoire. Bon, si les noms des personnages de l'histoire vous semblent familiers, ce n'est qu'une pure coïncidence. Voilà. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Mintumba. C'est un nom assez particulier. Si quelqu'un arrive à épeler Mintumba, qu'il le fasse en commentaire, s'il vous plaît. En tout cas, Mintumba est un homme fort, travailleur, intègre, honnête, qui est chef de famille, donc il est marié et il a des enfants. Et Mintumba, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui cherche dans la vie, quelqu'un qui est visionnaire. Et en même temps, il travaille aussi en tant que salarié, donc c'est un homme très occupé. Et puis Mintumba, dans son travail, a un seul objectif, avoir le maximum d'argent qui pourrait lui faire vivre une vie aisée, une vie de riche, lui et sa famille. Il veut faire des aides à ceux qui n'en ont pas, ce qui est noble et qui est une très bonne intention. Mais Mintumba le fait aux dépens de quoi? Là est la question. Il manque d'équilibre dans sa vie. Comment est-ce que ça se reflète? Mintumba est tout le temps au travail. Mintumba est tout le temps en train de chercher de l'argent. Mintumba a ouvert les boutiques, les quincailleries, les chefs d'entreprise, tout, il a ouvert. Sa quête effrénée pour l'argent a commencé à le plonger dans un fossé sans qu'il ne s'en rende compte. Il rentrait à la maison très tard. Il n'avait plus du temps pour discuter avec ses enfants, pour passer des bons moments avec sa famille. Il n'avait plus du temps pour cela. Mintumba ne voyait plus ses amis ni ses proches, ce qui naturellement a commencé à créer des problèmes dans son couple, des problèmes dans sa famille, des problèmes avec ses relations, parce qu'il n'arrivait plus à leur accorder le temps et la présence qu'il leur fallait. Et d'un autre côté, lui, il se sentait incompris parce que lui, il le faisait pour les aider, quoi. Donc, il ne comprenait pas comment est-ce que les autres ne pouvaient pas le comprendre. Donc, il a continué à vivre sa vie ainsi, à bosser dur, sans avoir des relations très fortes avec ceux qui l'entouraient. Même avec sa femme, c'est devenu un peu distant, mais il se disait que dès qu'il aura l'argent,
ils vont comprendre, ils vont revenir. Mais un beau jour, à la surprise de Mintumba, il n'arrive pas à aller au travail le matin. Ce qui est bizarre parce qu'il ne ratait jamais un jour de travail. Heureusement que sa femme Madeleine était là pour lui et lui apportait son soutien. Il est resté dans son lit pendant 3 jours et ça n'allait pas très bien pour lui. Puis après, il était hospitalisé et sa situation ne faisait que s'aggraver. Un jour, le médecin a appelé sa femme pour lui dire qu'il lui reste plus longtemps à vivre. Et puis ce diagnostic a été annoncé à Mintumba et il a été dévasté. Il s'est remis en question, il s'est dit mais comment est-ce que moi je me bats pour aider les gens, mais en fin de compte c'est moi qui ai ce genre de maladie-là. C'est moi qui n'arrive pas à bosser pour avoir de l'argent pour aider mes proches. C'est moi qui souffre en fin de compte. Rares étaient les personnes qui sont venues le voir dans cet état. Et ça a fait en sorte qu'il puisse penser à ce qu'il faisait auparavant. Il s'était rendu compte qu'il avait négligé les relations avec les personnes qu'il aimait. Même sa relation avec sa femme Madeleine, qu'il aimait bien appeler Mado, était déjà assez distante et il le regrettait amèrement. Il se demandait mais comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir s'en sortir, puisque son corps le lâchait. Et il savait que son jour était proche. Dans sa pensée, lui restant que la prière, il pria. Il demanda à Dieu de le restaurer et lui donner une chance de faire les choses d'une meilleure façon. Après cette prière-là, bien des semaines sont passées. Il était livré à lui-même, plongé dans son désarroi. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. La douleur remplissait ses membres et les ténèbres commençaient à assombrir son esprit. Et il crut que c'était fini pour lui. Et à ce point critique-là, Mado avait l'habitude de lui chanter les chansons, les cantiques qu'il aimait bien sur son lit d'hôpital, avec pour espoir qu'au moins ses derniers jours sur cette terre lui soient agréables. Mais contre toute attente, dans cet espoir-là, Mintumba a commencé à se rétablir petit à petit. Le médecin était étonné de l'évolution des choses. Donc à partir de là, les médecins ont juste pris en charge et l'ont soigné. Mais pour Mintumba, c'est bien une intervention divine qui s'est passée là. Nous, aujourd'hui, nous devons nous poser la question à savoir où est-ce que nous mettons nos priorités. Est-ce dans notre quête effrénée pour l'argent? C'est bien, il faut hustle. C'est bien, il faut se chercher. Il faut chercher de l'argent, c'est bien. Mais de là à le faire au point de perdre les choses que l'argent ne peut pas acheter, de nous remettre en question. Mintumba a eu cette chance-là. Nous, on n'aura pas nécessairement cette chance-là. Donc, d'utiliser notre temps à bon escient. Le temps ne revient pas. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de maximiser notre temps, de vivre à l'instant présent, de ne pas tout le temps être en train d'attendre demain, de ne pas mettre notre bonheur à demain. Notre bonheur, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ce dont nous avons besoin, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est vrai, on peut avoir des projets à long terme, mais que cela ne vienne pas bousculer les choses qui sont déjà importantes dans notre vie. De vouloir avoir plus d'argent, ça aide, c'est nécessaire. Mais être dans une quête effrénée pour l'argent, où l'argent occupe le total de vos pensées, n'est pas sain pour vous. Si cela est votre situation, de ne pas vous laisser piéger dans cette trappe-là, qu'est le besoin d'avoir de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne soyons pas comme ceux-là qui se retrouvent dans une spirale où ils n'arrivent plus à s'en sortir. Soyons plutôt reconnaissants de ce que nous avons déjà et de là, partons pour évoluer, partons pour grandir. Essayons d'avoir un certain équilibre dans nos vies, de telle façon à ce qu'on donne le temps qu'il faut à chaque domaine de notre vie. Parce que dès lors que c'est déstabilisé, dès lors que l'équilibre est rompu, toute votre vie en dépend. Par exemple, Mintumba, il donnait plus d'importance à son domaine financier qu'à sa santé, qu'à ses relations familiales. Or, lorsqu'il était sur son lit d'hôpital, il s'est rendu compte que ce n'est pas ainsi qu'il devait faire. Donc, notre temps là, nos journées, notre besoin d'avoir de l'argent doit être quantifié. De là à ne pas dépasser le seuil
qui nous fera rompre l'équilibre de notre vie, de donner du temps à ce qui compte réellement pour nous, sans toutefois oublier le travail, de chercher l'équilibre qu'il nous faut pour notre vie, pour bien faire les choses. Donc, vivez l'instant présent et ne remettez pas votre bonheur à demain. N'attachez pas votre bonheur au bien matériel qui est l'argent. Parce que l'argent est bien, ça peut aider, mais ça ne peut pas tout acheter. Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter. Donc, le choix est le nôtre. En ce qui concerne Mintumba, lorsqu'il est sorti de sa maladie, il a décidé de mettre sa famille en priorité, de mettre ce qui comptait réellement pour lui en priorité et de vivre des moments agréables avec eux, créer de nouveaux souvenirs qu'il allait chérir toute sa vie, tout en travaillant, mais en donnant les priorités aux priorités. Ils vécurent ainsi heureux. For knowing the true and real values of life is worth the battle. Bisous, bye.